Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Phone Android. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler du Galaxy A52 5G, le nouveau milieu de gamme de Samsung. Un an après la sortie du Galaxy A51 5G qui a été un franc succès, Samsung réitère l'expérience avec cette nouvelle version un peu moderne, un peu plus design à mon goût en tout cas, et on va en faire un tour ensemble. Avant de commencer, évidemment, vous le savez, j'aime bien vous faire un petit tour de ce qu'on va retrouver dans la boîte. Alors, évidemment, vous allez retrouver le smartphone, sinon ce serait un peu dommage. Mais vous allez également retrouver un petit chargeur USB-A. Alors, c'est de l'USB-A, c'est pas de l'USB-C et qui délivrera jusqu'à 15 watts pour la recharge. Également, un petit câble USB-A forcément vers USB-C et USB-C qui se branchera du côté smartphone. Et pour terminer, un petit kit main libre avec télécommande qui vous permettra de passer vos appels, de contrôler votre musique et compagnie. Ça, c'est pour la boîte. Sachez également que si vous achetez le Galaxy A52 5G, vous aurez un Smart Tag qui vous sera offert avec, qui vous permet tout simplement de localiser un objet, l'objet auquel vous attacherez ce Smart Tag. C'est un outil de géolocalisation en Bluetooth qui vous permet de localiser tout ce que vous voulez. Voilà, ça c'était pour la partie boîte. On va maintenant s'intéresser à ce qui nous intéresse réellement, à savoir le Galaxy A52 5G. Sur la face avant du smartphone, on retrouvera évidemment l'écran poinçonné en son centre en haut et autour du capteur selfie, vous allez retrouver un tout petit cerclage très design couleur chrome qui est du plus bel effet. Au-dessus de l'appareil, on retrouvera le chariot pour la carte SIM, mais également un micro pour la réduction de bruit. En dessous du smartphone, vous aurez votre prise USB-C pour la recharge et la synchronisation, le transfert de données, tout ça, un haut-parleur et la prise jack qui reste présente sur le Galaxy A52 5G. À gauche, rien de spécial. À droite, vous retrouverez évidemment les boutons volume plus, volume moins et le bouton de déverrouillage. Et j'ai oublié une petite chose, sous l'écran, en bas, juste ici, vous retrouverez le capteur d'empreinte digitale qui, ma foi, est pas si réactif que ça. C'est vrai qu'on a vu un peu mieux chez la concurrence. L'arrière du smartphone sera entièrement en plastique. Alors, vous avez le choix entre 4 coloris, du blanc, du violet, du bleu ou la version qu'on a ici en noir. Personnellement, j'aime beaucoup ce design noir mat avec le quadruple module photo qui vient se loger en haut à gauche, qui fait un peu une coque unibody puisque la couleur qui a été choisie pour encercler le module photo est la même que celle du dos. Du coup, ça rend très propre, très sobre, très design. Pour ceux qui souhaitent le savoir, on est là sur 15,9 cm de haut, 7,51 cm de large et 8,4 mm d'épaisseur pour un poids de 189 grammes. Finalement, c'est un smartphone assez léger. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer avec l'écran, un écran de 6,5 pouces Super AMOLED Full HD+, qui vous proposera une résolution de 2400 pixels par 1080 au format 29e. Côté rafraîchissement, vous aurez le choix entre 60 Hz et 120 Hz. Nativement, il sera configuré en 60 Hz. Il faudra faire un petit tour dans les menus pour configurer son taux de rafraîchissement un peu plus élevé. Bon, Samsung oblige, on est là face à une très belle dalle, très agréable à regarder. Les contrastes sont forcément présents puisque c'est de l'AMOLED. Les couleurs sont vives, vivantes. C'est vraiment agréable à utiliser au quotidien. Petite préférence personnelle, je préfère quand le poinçon est décalé sur le côté. Quand on est comme ça et qu'on regarde un film, c'est un peu moins gênant que d'avoir un poinçon directement en plein milieu de l'écran. Au-delà de ça, comme je vous le disais, le capteur d'empreinte digitale qui est situé sous l'écran n'est pas des plus rapides, mais l'écran en soi, lui, est très réactif et n'importe quelle commande que vous lui enverrez sera retranscrite visuellement directement, vraiment instantanément. Donc ça fonctionne, c'est quelque chose qui est maîtrisé aujourd'hui. Donc finalement, pas de grands changements au niveau de l'écran. On est quasiment sur la même chose que ce qu'on avait sur le Galaxy A51 l'an dernier. Si vous avez eu smartphone entre les mains, vous connaissez très bien l'écran. Si vous ne l'avez pas eu, sachez que c'est très plaisant à l'utilisation. Côté son, on a eu une petite mise à jour par rapport à l'an dernier. L'an dernier, le Galaxy A51 n'avait qu'un seul haut-parleur et délivrait du son mono. Ici, on est sur du son stéréo avec évidemment un haut-parleur en dessous, un haut-parleur au niveau du haut-parleur d'écoute pour les conversations vocales. Le son délivré sera bien meilleur que l'an dernier, aura moins tendance à saturer. Les basses sont présentes pour un smartphone à ce prix et le son est plutôt bien équilibré. Même à plein volume, je n'ai pas remarqué de distorsion au niveau du son, donc l'écoute reste agréable, c'est un bon point. Notons également la présence du port jack pour les personnes qui sont encore équipées avec des casques et des écouteurs qui utilisent cette connectique, mais vous pourrez évidemment utiliser du Bluetooth 5.0 et profiter évidemment de la certification Dolby Atmos. Et évidemment, dans la majorité des cas, je vais vous conseiller plutôt l'utilisation d'un casque ou d'écouteurs pour profiter pleinement de votre son.
Côté hardware, le Galaxy A52 5G n'a pas forcément la meilleure fiche technique du marché puisque de toute façon c'est pas son but. On est là sur un Qualcomm Snapdragon 750G qui a été présenté en septembre dernier, qui sera assisté par 6 Go de RAM, une petite upgrade par rapport à l'an dernier où on n'en avait que 4. Côté stockage, vous aurez le droit là à 128 Go en UFS 3.1, évidemment extensible. Bon alors ce smartphone, je lui ai fait passer quelques benches et évidemment, c'est pas forcément le meilleur smartphone du marché, il est même quelque peu en deçà de ce que peut proposer la concurrence. Alors ne vous méprenez pas, l'expérience sera fluide, sera agréable et le smartphone pourra répondre à l'ensemble de vos besoins, à part si vous êtes un gros gamer et que vous aimez jouer aux jeux qui sont les plus gourmands sur smartphone, là clairement vous allez passer un mauvais moment. Pour exemple, sur le bench Wildlife de 3D Mark, le Galaxy A52 5G arrive avec un score de 1105 points, ce qui le classe à peu près dans les 20% des smartphones les moins puissants ayant passé le test. Pour vous donner une petite idée, parce que des chiffres comme ça c'est un peu compliqué à comprendre, par exemple le Google Pixel 4a et le N10 de chez OnePlus avaient tous deux dépassé les 2000 points. On est quand même sur un delta de 900 points. Alors si c'est pas gênant pour la majorité des utilisateurs, si vous voulez jouer par exemple à Genshin Impact qui aujourd'hui est le jeu le plus gourmand et qui est très utile pour nous pour les tests, vous allez passer un sale quart d'heure parce que les 3/4 du temps, vous allez vous retrouver avec des drops de frame, voire des gros lags qui vont totalement gâcher l'expérience en jeu. Certains autres jeux comme Call of Duty Mobile, eux, tourneront beaucoup mieux puisque beaucoup mieux optimisés pour smartphone. Côté batterie, le Galaxy A52 5G sera équipé d'un accumulateur de 4500 mAh qui pourra être rechargé en charge rapide jusqu'à 25 watts. Alors malheureusement, le chargeur 25 watts est vendu évidemment séparément. Dans la boîte vous sera fourni un chargeur de 15 watts qui va mettre beaucoup de temps à recharger votre batterie. Pour faire un 0 à 100, c'est plus d'1h30 qu'il vous faudra pour recharger entièrement ce smartphone avec le chargeur fourni. En plus, les adeptes de la charge par induction seront lésés puisque le smartphone ne prend pas ça en charge. A contrario, par contre, le smartphone fait figure de bon élève quand on parle d'autonomie. Il sera sans problème capable de tenir 2 jours si vous êtes un peu économe au niveau de la batterie. Si vous êtes un power user, vous ne dépasserez pas la journée et demie. Un petit point connectivité, comme je vous l'ai dit précédemment sur la partie audio, le Galaxy A52 5G est équipé du Bluetooth 5.0, mais également du Wi-Fi 6, le Wi-Fi AX, et évidemment, comme son nom l'indique, est compatible 5G. Allez, on va attaquer maintenant la partie photo avec ce quadruple module photo qui est intégré maintenant sur le Galaxy A52 5G. Le premier capteur, le capteur principal de 64 millions de pixels ouvrant à f1.8 et offrant un champ de vision de 81 degrés. On retrouvera également un ultra grand angle de 12 millions de pixels ouvrant à f2.2 et offrant un champ de vision de 123 degrés. Et ensuite un capteur macro et un capteur pour le portrait qui tous deux partageront la même fiche technique, 5 millions de pixels et ouverture à f2.4. On va commencer évidemment avec le capteur principal qui offre de très beaux clichés, très agréables à regarder. Comme à son habitude chez Samsung, on peut retrouver des photos qui sont un peu trop saturées par rapport à ce qu'il en est réellement, mais on sent que Samsung fait réellement des efforts sur ce point, ça s'améliore au fur et à mesure des années. L'ultra grand angle offre également de très belles photos, même s'il a tendance un peu à déformer les lignes en bordure d'objectif. Malgré tout, le traitement logiciel derrière fait une belle correction qui permet d'avoir un cliché vraiment clean. Le mode portrait avec les capteurs arrière fonctionne lui extrêmement bien, on sent que Samsung maîtrise vraiment ce point, c'est un peu moins le cas à l'avant évidemment puisque le détourage est entièrement logiciel. Et je voulais terminer par le capteur macro parce que j'ai eu beaucoup de mal avec ce capteur. Il n'est tout simplement pas stabilisé et j'ai un petit souci, c'est que j'ai des tremblements essentiels, c'est-à-dire que je tremble un peu constamment et c'est très compliqué pour moi de prendre des photos avec un capteur qui n'est pas stabilisé. C'est donc quasiment impossible pour moi de tester ce capteur tant à chaque fois que j'ai essayé de prendre des photos avec, je me suis retrouvé avec un résultat totalement flou. Si vous souffrez donc du même problème, je vous invite à faire attention quand vous utilisez ce capteur. Je sais pas, stabilisez-vous avec 15 choses pour pouvoir vraiment ne pas bouger, sinon ce sera impossible. Par contre, il y a quelque chose que je voudrais vraiment mettre en avant sur la partie photo de ce smartphone, c'est la gestion du HDR. À chaque fois, on se retrouve avec des clichés surprenants, la plage dynamique étant super bien gérée. Ça permet de jamais se retrouver avec des zones trop sombres avec de la perte d'information ou des zones surexposées où effectivement on aurait aussi de la perte d'information.
Dans l'absolu, les clichés sont très beaux, très convaincants, même si on n'est pas non plus au niveau d'un Galaxy S21 Ultra. Pour la partie avant, le capteur selfie est le même capteur qu'on avait pu retrouver l'an dernier sur le Galaxy A51, à savoir un capteur de 32 millions de pixels qui s'en sortira très bien pour n'importe quel selfie. Que ce soit à contre-jour, face au jour ou même dans la pénombre, il proposera des clichés précis, efficaces et lumineux. J'ai également été surpris de la qualité du mode nuit sur ce A52 5G qui permet vraiment de prendre des clichés convaincants même avec très peu de lumière. Le capteur réussit vraiment à collecter assez de lumière et à limiter le bruit, ce qui permet clairement d'utiliser les clichés que vous auriez pris de nuit pour vos réseaux sociaux par exemple. Pour ce qui est de l'environnement, on est là sur un Android 11 équipé forcément chez Samsung de la surcouche One UI, mais ici en version 3.1. Vous le savez, One UI c'est l'une des expériences les plus complètes d'Android et donc c'est un réel plaisir à utiliser au quotidien. Quelques petites améliorations d'ailleurs ont été ajoutées sur la partie photo avec la version précédente, notamment par exemple la possibilité d'enlever un élément d'une photo. Vous retrouverez Samsung oblige Bixby qui sera configurable ou non. Personnellement, j'ai tendance à préférer Google Assistant qui généralement gère mieux les requêtes. Le Samsung Galaxy A52 5G sera disponible sur le site de Samsung, mais aussi chez l'ensemble de vos revendeurs habituels et de vos opérateurs. Il sera proposé à 449 € et sera disponible, comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, en 4 coloris, à savoir le Awesome Black, le Awesome White, le Awesome Blue et le Awesome Violet. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, pour l'achat d'un Samsung Galaxy A52 5G, un petit Smart Tag vous sera offert pour pouvoir localiser votre chien, localiser votre sac à main ou localiser votre véhicule. Pour conclure, je dirais que le Samsung Galaxy A52 5G est un très bon smartphone milieu de gamme. On n'est pas sur le meilleur smartphone en termes de photos, on n'est pas sur le meilleur smartphone non plus en termes de performance, mais on a là un produit fini avec un design soigné et qui dans l'ensemble des cas répondra à tous vos besoins. On aimerait bien voir la version de l'an prochain avec une recharge plus rapide, plus efficace, plus efficiente en général, qui permettrait de ne pas passer 1h30, 2 heures à recharger son smartphone. Et ça, c'est de la perte de temps, les gars. Voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Pensez également, si vous avez besoin d'une quelconque réponse à une quelconque question, à nous la noter en commentaire. On se fera un plaisir de vous répondre. C'était Nacrium pour Phone Android. Salut!